Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. En ce premier jour de l'année, nombreux sont les présidents du continent qui ont adressé leurs vœux à la nation. Parmi eux, le président camerounais Paul Biya qui est revenu sur les défis que son pays doit encore relever pour dynamiser son économie et sécuriser son territoire. Au Mali également, l'heure est à la formulation des vœux pour la nouvelle année. Au cœur des préoccupations du président Ibrahim Boubacar Keïta, la création d'un projet de loi sur l'entente nationale et un programme de réinsertion. Vous l'entendrez. Et le gouvernement de Djibouti mise sur les investisseurs pour accélérer la croissance économique. Elle devrait atteindre 7% en 2017 contre 6,3% en 2016 selon le Fonds monétaire international. Au Cameroun, le président Paul Biya n'a pas failli à la tradition des vœux à la nation, un discours marqué par les questions sécuritaires, notamment la crise anglophone, mais pas que. Défis économiques, organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 ont également dominé cette allocution. Corinne Kamse. Le discours du président camerounais à la nation qui dresse le bilan et les perspectives du pays ce 31 décembre 2017 a réaffirmé la volonté du gouvernement à poursuivre la consolidation de l'unité nationale mise à mal ces derniers mois par la crise dite anglophone et les défis sécuritaires aux frontières. À côté des mesures entreprises pour juguler cette crise, Paul Biya, qui s'est dit disposé à dialoguer dans un cadre de l'égalité républicaine, s'active toujours pour des solutions durables. Les consultations que j'ai menées, mais aussi les multiples avis et suggestions que j'ai recueillis, m'ont conforté dans l'idée que nos concitoyens souhaitent participer davantage à la gestion de leurs affaires, notamment au niveau local. Je crois fermement à cet égard que l'accélération de notre processus de décentralisation va permettre de renforcer le développement de nos régions. J'ai, dans cette optique, prescrit la mise en œuvre des mesures nécessaires pour concrétiser rapidement cette réforme majeure. Dans le même ordre d'idées, le parachèvement de la mise en place des institutions prévues par la Constitution permettra de consolider l'état de droit et ouvrira une nouvelle page de notre processus démocratique. Réaliste, Paul Biya a reconnu la santé précaire de l'économie du pays en 2017 et son fort impact sur l'activité de petites et moyennes entreprises. Il a ainsi prescrit des orientations pour renforcer la croissance économique. Nous allons, à cet égard, poursuivre nos efforts en faveur de l'optimisation de la collecte des revenus de l'État et de la rationalisation de la dépense publique. Une attention particulière sera accordée à la situation des PME, notamment pour ce qui est du règlement prioritaire de la dette qui leur est due, comme de l'amélioration de leur accès au crédit bancaire. Des élections dans le calme et la sécurité en 2018, une fête sportive à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019, le président Biya a également déroulé cet agenda qui, plus que jamais, interpelle tous les acteurs du développement à redoubler d'efforts pour parachever les grands chantiers en cours dans le pays. Le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, s'est également adressé à la nation malienne en ce début d'année 2018. À travers ses vœux, il a annoncé sa volonté de création d'un projet de loi sur l'entente nationale et un programme de réinsertion, une mesure qui, selon le chef de l'État, favorise la réconciliation nationale, mais n'est pas une prime à l'impunité. Je vous propose de l'écouter. Je ferai initier dans les semaines qui viennent un projet de loi sur l'entente nationale. Ce texte proposera notamment l'exonération de poursuite de tous ceux impliqués dans une rébellion armée, mais qui n'ont pas de sang sur les mains. Des mesures également d'apaisement, après l'accélération des procédures en cours et les réparations accordées aux victimes reconnues. Un programme de réinsertion pour tous ceux qui déposeront les armes et s'engageront publiquement à renoncer à la violence. Mes chers compatriotes, je voudrais être bien compris. Le projet de loi ne constitue ni une prime à l'impunité, ni un aveu de faiblesse, encore moins un déni de droit des victimes à se pourvoir
en justice. Avec une croissance économique de 6,3% en 2016, le gouvernement djiboutien souhaite accélérer la croissance de son économie. Pour y parvenir, des mesures fiscales ont été annoncées afin de faciliter le climat des affaires. Une initiative saluée par la Chambre de commerce, l'institution représentative du secteur privé à l'échelle nationale qui apporte d'ailleurs des suggestions. Siemlo Victoria Sedji. Soutenu par une position géostratégique favorable, Djibouti est un carrefour économique attrayant pour les investisseurs. Cependant, l'économie est très peu diversifiée. Le secteur des services occupe 75% du produit intérieur brut du pays. Pour accélérer la croissance, le gouvernement veut désormais miser sur les investisseurs. Courant 2017, des mesures fiscales ont été annoncées. Il s'agit entre autres d'un guichet unique virtuel pour les opérateurs économiques, de la réduction des procédures et coûts de l'électricité, la création d'un système de paiement national ou encore de la mise en place d'un système d'information performant et pratique. Le gouvernement de Djibouti a mis beaucoup l'accent sur l'investissement public, sachant que le partenariat public-privé à Djibouti est rentré dans l'ordre. Il y a une loi qui a été promulguée par le président de la République. Nous souhaitions que le secteur privé accompagne le gouvernement dans l'élan de développement. Pour la Chambre de commerce de Djibouti, transformer radicalement l'économie du pays revient à créer un cadre propice pour les investissements étrangers, mais surtout nationaux. Ces derniers étant capables de favoriser la création de richesses nationales, les politiques du gouvernement à ce niveau doivent donc converger vers le renforcement du partenariat public et privé. Nous souhaitions, et le gouvernement, ce qui est très bien aussi, là aussi, et qu'il faudrait le citer, a donné la chance d'exempter 3 années de patentes et de taxes aux jeunes entrepreneurs djiboutiens pour les inciter à rester dans leur pays. Et beaucoup de jeunes qui ont été éduqués au Canada et en général en Europe ou en Afrique du Nord sont rentrés dans le pays pour produire, pour montrer la capacité d'action des jeunes entrepreneurs. Dans le nouveau classement de Doing Business, Djibouti a gagné 17 places, passant du 171e rang en 2017 au 154e en 2018. Tiré par de grands projets d'investissement dans les secteurs infrastructurels, des hydrocarbures, mais aussi de la logistique, la croissance djiboutienne s'est maintenue à 6,3% en 2016. Elle devrait atteindre 7% en 2017, selon le Fonds monétaire international. Impulser une toute nouvelle dynamique dans l'agriculture, c'est l'un des objectifs du gouvernement guinéen. Dans cette dynamique, des écoles spécialisées en apprentissage des techniques agricoles sont créées, moteur de l'économie de la Guinée. Grâce notamment à l'agriculture, la croissance du PIB a atteint 6,6% en 2016. Idlet Mirabel-Bissot. En Guinée, l'agriculture se présente comme un levier de la transformation économique. La tendance en milieu rural étant de professionnaliser le secteur agricole pour participer au développement du pays, l'on assiste de plus en plus à la naissance des écoles de formation sur les techniques agricoles, à l'image de l'école de formation professionnelle agropastorale située à Kindia, à 135 km de Conakry. Ce centre de formation rurale permet aux jeunes ruraux qui n'ont pas d'alternative, soit ils sont déscolarisés ou même non scolarisés, mais tous pratiquent l'agriculture parce qu'ils sont dans des familles d'agriculteurs. Mais le fait de ne pas connaître les itinéraires techniques, notre école reçoit les jeunes, et, soit par les parents ou par des ONG qui les accompagnent, pour acquérir des notions d'agriculture. Ce secteur a pour objectif de contribuer à développer une activité agricole durable. Ces écoles de formation agricole rurale contribuent à l'amélioration des ressources humaines des entreprises et organisations professionnelles agricoles. Ces dernières appuient les jeunes agriculteurs porteurs d'innovation. Je suis venu apprendre la culture industrielle parce qu'après mes études, j'étais dans un centre de stage. Là-bas, c'était basé sur la culture vivrière comme le riz, le maïs. Donc, je suis venu juste pour acquérir les réalités, comment ça se passe sur la multiplication et le développement de culture industrielle qui est basée sur l'ananas. Moi, je suis sociologue de formation, mais j'ai vu que l'agriculture, c'est un passage obligé pour tout développement d'un pays. Ainsi, je me suis intéressé à l'agriculture. Donc, pour ne pas rester dans le chômage après l'université, je me suis dit que il faut aller vers l'agriculture pour vite partir.
et créer ma propre entreprise et employer d'autres personnes et surtout employer aussi. En Guinée, la croissance du produit intérieur brut a atteint 6,6% en 2016 grâce à la hausse de la production de bauxite, d'or et du secteur agricole. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.